Pardes Rimonim, Sha'ar Shevi, 7e porte, Perek Hamishi, 5e chapitre, qui est le dernier chapitre de Sha'ar Hatzinorot, de la porte des conduits. Donc, je récapitule, si vous voulez, le problème principal qu'on avait eu dans les chapitres 3 et les chapitres 4, c'était d'établir les conduits d'après le Zohar. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que donc les deux conduits problématiques qui sont de Netzach et Od, les 23 et 24. Exactement, les 23-24 qui descendent dans Malchut, le Ramak disait qu'à propos du Zohar, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et donc ce fameux texte qu'on avait vu sur Noach, et la semaine dernière, ce petit chapitre que j'ai pas fini d'expliquer, parce que il avait dit qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un deuxième conduit, et qui est un conduit qui va de Yesod à Malchut, parce que celui-là c'est le conduit principal, mais qui pouvait avoir de Yesod à Malchut un conduit pour le bien et un conduit pour le mal. Et que ce conduit pour le mal, c'était lui qui pouvait déverser dans la Malchut soit des eaux pures et limpides, soit des eaux saumâtres. Soit des eaux saumâtres et sales. Soit des eaux saumâtres et sales. C'était ça, on avait vu, et avec ce fameux Zohar qu'on avait vu la dernière fois, sur cette histoire de cet homme qui avait fait un trou dans le nom, dans le dernier hé, à propos d'une histoire du féminin. Alors, c'est pas très long, mais c'est assez technique. Alors, on va y aller. אחר שבפרקים הקודמים כללנו קבלת הצינורות כפי אשר נמצא בפי כל המקובלים הראשונים והאחרונים. Après que dans les chapitres précédents, nous ayons totalisé l'enseignement à propos des tsinorot, des conduits, kefi asher nimsa, comme il se trouve, befi dans la bouche de kol amekubalim de tous les kabbalistes, arishonim les premiers, ve'acharonim les derniers, ça veut dire les anciens et et les contemporains. Atan al-chiv bi'ur. Maintenant, nous allons élargir l'explication. Venevaer et expliquer. Inyan sinorot aele, le principe de ces conduits, kefi bechinatam, selon leur particularité, ou kefi amuvan elenu, et selon ce que nous en comprenons. Mitor divrei arashbi, avec les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, achar avur al da'atenu, après qu'il soit passé sur notre esprit, klal arke akinoim bebiuram, le principe des valeurs générales, on verra ce que ça veut dire, bebiuram, kemo sheitbaer bechinatam vechilukam et inyanam, comme nous allons expliquer leur distinction et leur sujet. Ve'achar ha'abata be'inyan kesher asfirot le'arashbi. Quand on regarde le sujet du lien des sphirotes d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après donc le Zohar, Ka'asher yitbaer beshar maoud vanaga, comme cela sera expliqué dans la porte suivante, la porte 8, Shar maoud vanaga, vesham mevoir, et là-bas il est expliqué, she'em mitkashrot al yedei shavim, il faut qu'on s'arrête là-dessus, que les sphirotes sont unis par des liens d'identité, ou par des liens de similarité. Shavé, c'est ce qui est égal. D'accord. Par des liens de similarité ou d'identité. Rotselomar, c'est-à-dire, qui a Keter, le Keter, Mityached imatesha sfirot, que Keter va s'unir avec les 9 séphirot, Aliéde chelek a keter chez bechol asfirot, par le keter qui est dans chaque séphira. C'est-à-dire que maintenant, on a tout posé ça, on ne va pas se contredire, mais on va complexifier. Donc, on a 10 sphirotes, on est d'accord. On a établi les conduits principaux, on est d'accord. On sait que tout marche ensemble, que tout est uni, que tout participe au 1, et on a analysé dans les portes précédentes comment ça marchait. Très bien. Très bien. Maintenant, je relis la phrase. Le Keter, il va s'unir avec les 9 séphirotes
par le degré de Keter qui a chaque séphira. Autrement dit, première donnée, parce qu'il n'avait pas très bien expliqué, que si on dit que les sphirotes, on avait dit que c'était Essara Sphirot Blima, par rapport au Sefer Yetzira, on a dit que c'était 10 séphirotes qui n'avaient pas de ma, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de quiddité, et on avait dit Midatan She'en Sof, dans Sefer Yetzira, dans les chapitres précédents, ça veut dire que leur mesure est infinie. Ça veut dire que même si les séphirotes, elles désignent quelque chose qu'on peut désigner, on va dire Keter, c'est Keter, Chochma, c'est Chochma, mais Keter, c'est un monde. Chochma, c'est un monde. Et donc, Keter est composé de 10, qui est composé de 10, qui est composé de 10, jusqu'à l'infini. Maintenant, ce Keter-là, pour aller sur une simple, on va réfléchir sur un mode de 10. Dire que Keter est composé de 10 sphirotes. D'accord? Donc on va avoir Keter de Keter, Keter de Chochma, Keter de Bina, etc., etc. D'accord ou pas? Donc chaque séphira est divisé en 10, et 10 de 10. On pourrait aller beaucoup plus loin, d'accord? Et d'ailleurs, on pourra le faire, mais il va en parler. Pour le moment, parlons d'un mode de 10. Quand Keter va s'unir avec Chochma, ou avec les autres, si on dit que Keter et Chochma sont deux entités différentes, la question c'est de savoir comment elles vont pouvoir s'unir. Ça rimait, oui. Très très bien. Il y a un principe que le Rashash et Hari y ramènent souvent, c'est que Enomis d'avec min et la bémino, qu'une chose ne peut s'unir qu'avec une chose qui lui est équivalente. Donc, elle va prendre le niveau de Keter. Donc, quand Keter s'unit avec les autres séphirotes, à chaque fois, elle s'unit avec leur niveau de Keter. Non, avec le Keter de Bina, avec le Keter de Chochma. D'accord? Donc c'est le Keter qui va s'unir avec le Keter de Chochma, qui va s'unir avec le Keter de Bina, le Keter de Chesed, de Gevura, de Tiferet, de Nessar, de Hod et de Yesod. Ok? Vea Chochma, et la Chochma, al yede chelek a Chochma, shibekol asfirot. Et la Chochma, avec le degré de Chochma qui est dans toutes les séphirotes. Et la Bina, par le chelek de Bina, qui est dans toutes les séphirotes. Pourquoi? Parce qu'il faut, c'est très important cette histoire, parce que alors, le Ramchal parle beaucoup de ça. Vous savez que moi j'ai une question, parce que tout ce que le Ramchal dit, c'était déjà quelque part dans le Ramak. Simplement, il ne le cite pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne le cite pas, ou en tout cas, je n'en connais pas assez sur le Ramchal pour citer. Mais cette histoire-là est longuement développée. Même ça ira jusqu'à chez le Gaon, c'est-à-dire, sur ça, la Kabbalah du Harizal ne change rien. Sur ce principe-là de 10 de 10. Maintenant, la question c'est comme ça. Que les 10 sphirotes soient unis, on le sait. Que tout concourt au 1, il n'y a pas de problème. Maintenant, on veut comprendre comment ça fonctionne. D'où le problème de nos conduits. Au départ, on était gentil. On a dit il y a 22 conduits, 22 ou peut-être 24. On a éliminé 2 pour des raisons qu'on a détaillées. Maintenant, il nous en reste 22. Mais maintenant, s'il y a 22 conduits, quand Keter, il va s'unir ou il va se lier avec Chochma, qu'est-ce qui s'unit entre eux? Premier élément comme ici, c'est leur point commun. Ils ont un point commun, c'est que dans Keter, dans Chochma, il y a du Keter. Pour le moment, on va comme ça, d'accord, de haut en bas. Ve'achar she'ithazek asechel be'agdamazo etev. Donc maintenant, il faut, comme il dit, il faut se renforcer dans ce premier principe. She'ithazek asechel, que l'esprit se renforce dans cette introduction-là bien. Bekoach iyun va'askala, avec une force de concentration et de compréhension. Vekavana kemoshidber besha maoud va'askala nechona, et avec une compréhension adéquate, kemoshidber, comme nous l'expliquerons dans la porte suivante. Ok, première étape, quand Keter va s'unir avec une autre séphira, ça va s'unir par Keter. Quand c'est Chochma, ça va s'unir par Chochma. Quand c'est Bina, ça va passer par Bina. Ce qui veut dire qu'à chaque élément, le Ramchal développera ça, à chaque élément, on pourra trouver tous les éléments. D'accord? Très bien. L'objection classique, mais si vous me dites qu'il y a 10 dans 10 et 10 dans 10 partout, quelle différence alors il y a entre Chochma et Bina? C'est pas pareil. C'est pas parce que, comme qui c'est qui dit ça, le Rama qui va dire ça dans l'Oriakar. Il dit c'est pas parce que
comme il dit, que le Rambam il dit que par exemple tout est fait à partir des 4 éléments, on va dire que tout est fait à partir de l'eau, le feu, le vent et la poussière, mais tu peux avoir des milliers de combinaisons qui vont faire à la fois des hommes et des arbres et des montagnes, etc. Donc, c'est simplement la composition. Après, cette composition donne des éléments différents. Si on dit que toute la matière est faite à partir d'atomes, ben ces atomes, les différentes compositions vont donner différents objets. Donc, l'objection qui consisterait à dire s'il y a 10 dans 10 partout, il n'y a pas de différence, elle ne tient pas. Très bien. Alors, il dit, il faut avoir cet premier élément. D'accord? Alors, il dit, Yaskil Nechona, d'accord. Alors maintenant, il faut que Yaskil Ameayen, que le scrutateur réfléchisse, Bessichlo dans son esprit, qui a Tsinorot Yishtanu Lefi Abechinot, que donc maintenant les conduits, ils vont être modifiés en fonction des particularités, l'halafim velarevoot, en milliers et en milliers de milliers. On va plus se retrouver avec 22. On va se retrouver avec des milliers de conduits. Kemo, chez Klalut Asfirot, de la même manière que la totalité des Sifirot n'ont pas de nombre. De même manière qu'on ne pourra pas compter, quand on compte 10 Sfirot, c'est une caloute. Mais quand on va vouloir compter combien il y en a, mais ça nous file entre les doigts. Ouais, parce que chacune se divise en 10, divise en 10. Donc si maintenant on veut compter les conduits et les passages, eh ben il dit il y en aura autant. Ve hamashal basé. Nous allons maintenant donc une parabole pour expliquer ceci. Hamashal basé. Ka'asher tesovena apanim, quand le visage va se tourner. Veiu pene aketer meirim bechorma bepanim ameirim asher bo mitzad atzmo keter. On y va. Quand Keter va tourner son visage pour éclairer dans la chorma. Donc le conduit qui va de Keter à chorma. Maintenant Keter, elle regarde chorma et par son visage, elle l'éclaire. Avec bepanim ameirim, avec des faces éclairantes. Asherbo, qui sont en lui, mitzadatzmo keter, en tant qu'il est keter. Donc keter, il regarde Chorma en tant qu'il est keter. Donc c'est lui en tant qu'il est lui. Mitzadatzmo keter. Az, uchrach iyot ha-chochma, mar'e kenegdo panim, amityachesim el pene ha-keter. Donc il est nécessaire que Chorma aussi regarde keter avec un visage équivalent à le visage duquel le Keter le scrute. Oui, ben pour qu'on se regarde, il faut qu'on ait une vision commune. Il faut qu'on puisse se voir. Regarde-moi dans les yeux. D'accord? Il faut qu'on puisse se voir. Vous savez que c'est l'histoire de la paracha de cette semaine. Que Abraham, il a acheté pour Sarah. On fait une petite pause. Abraham, il a acheté pour Sarah l'endroit pour l'ensevelir. Marpella, ouais. D'accord, Marat à Marpella. Le Zohar et le Midrash, c'est pas une question, et donc il a été voir un monsieur et il lui a dit, tu sais, t'as un champ là-bas, au fond, j'aimerais te l'acheter. Et donc la tractation, c'est toute l'histoire du début de la paracha. Le Zohar répond une question simple, il dit, mais comment lui, qui avait le champ, il n'a pas vu la valeur de ce qu'il avait. Puisqu'au départ, il lui a dit, je te le donne. Quand Abraham, il a dit, je veux l'acheter, et il lui a dit, c'est 2 millions. D'accord? De là, on voit que même que... D'accord? Le Zohar, il dit que même les Rechaïm, leur chesed, il n'est pas complet. Parce qu'au départ, il lui a dit, ça vaut rien, je te le donne. L'autre, il a dit, non, je le veux pour moi. Ah, il dit, dans ce cas-là, c'est 1 million. Puisque c'est très cher. Il a payé très cher. En plus, il a payé en monnaie internationale. Oui, mais il y a marqué dans la Torah, envers la socher. Ça veut dire que c'était de l'argent qu'on pouvait échanger partout. Ouais, de l'or, peut-être. Ouais, c'était un argent universel. Alors, vous avez dit, mais comment il n'a pas vu, lui? Parce qu'Abraham, vous vous rendez compte, il a acheté l'endroit qui est la porte au Gan Eden et qui est l'endroit où sont enterrés Adam et Chava.
Ça vaut de l'or, ça. Ça n'a même pas de prix, Ça n'a- c'est pour ça qu'il voulait lui donner au début. Ça vaut de l'or. Alors vous avez dit, mais comment lui, il n'a pas vu qu'il avait ça dans son champ? Il dit parce que l'objet se dévoile à son propriétaire. C'est beau ça. C'est chouette, ça. Ouais. Le Zohar, il dit, l'objet il se dévoile à son propriétaire. Parce que ça devait appartenir à Abraham, donc Abraham l'a vu, et lui, il n'a vu qu'un tas de cailloux. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une vision commune. Il faut qu'il y ait une vision commune. Sinon, on ne voit pas la chose. Donc ici, c'est la même idée. Donc maintenant, Keter regarde Chochma. D'accord? Chochma est obligé, il dit c'est Moukhra, que Chochma ait aussi un regard qui soit équivalent à celui de Keter. C'est pas la même puissance. Oui, évidemment. Mais le même niveau, ce sont deux éléments différents. Mais ils se regardent. Donc ils se regardent. Alors il y a une parenthèse ici. Mais dans la parenthèse, ça veut dire que c'est pas forcément que c'était dans le manuscrit du Ramak, et c'est peut-être un copiste qui l'a ajouté. Et cette parenthèse, elle dit quoi? Que donc du coup, que Chochma va regarder Keter avec son degré de Keter à lui, qui est Keter de Chochma. Pour que Chochma regarde Keter, il faut que donc que Keter s'adresse au Keter de Chochma et que Chochma le regarde avec son degré à lui. Donc ce n'est que des Keter qui se parlent entre eux. Mais c'est un degré de Keter dans Chochma et un degré de Keter dans Keter. Ve'az yityahdu ve'idkashiru, et à ce moment-là, ils vont s'unifier, ve'idkashiru, et ils vont se lier, yichud d'une union, ve'kesher amitz, et d'un lien fort, d'un lien indéfectible, ve'aliede ha'arat apanim, et par cet éclairage du visage, ve'amshachat ha'or, et le fait que cette lumière soit attirée, kedimion ha'or ayotse minayin, comme la lumière qui sort de l'œil, comme nous avons vu plus tôt, parce qu'on considérait qu'il y avait une lumière qui allait de l'objet à l'œil et une lumière qui va de l'œil à l'objet. Ve'zeu yichud meshubah, et ça, c'est une union meshubah, importante ou précieuse ou de qualité. Meshubah, ça veut dire c'est qualifié positivement. Chez Aliyado, tekabel a chochma, que par lui, tekabel a chochma, que la chochma va recevoir. Donc il y a deux versions, soit le nom de Keter, soit l'influx de Keter. Parce que c'est chochma va recevoir l'influx de Keter par son degré de Keter qui est en lui. Ou bechinoto mamash, mipne iyot yehudam betzinorotam al-yeda keter be'atzmo. Et donc, ce lien de conduit, de conduction entre les deux, se fait par keter. Mashpia ou mekabel, vezeu yichud meshubar, chez bechol ha-yechudim. Et il dit ça, c'est le meilleur type d'union qu'on peut avoir. C'est quand les gens, ils se parlent par leur degré commun. Parce qu'on va voir qu'il y en a d'autres. Mais ça, c'est le meilleur type de conduit. Le meilleur type de conduit, c'est quand on est capable que l'autre est capable de vous écouter avec ce qu'il y a de commun en lui, que vous lui parlez avec ce que vous avez de commun avec lui. Je te dis le langage commun, il se met à son niveau. C'est-à-dire, par exemple, un enfant et un maître, le maître se met au Mais il y a niveau. un risque de fusion. Non, Là, il y en a aucun. parce que ce sont deux éléments différents. Il n'y a pas de problème. Il a dit Ce sont deux éléments différents. On a bien compris que Keter n'est pas Chochma et que Chochma n'est pas Keter. Simplement, on veut considérer que pour qu'il puisse avoir une union entre les deux, le mieux, ça serait que ça passe par un point commun. Il faut qu'il y ait un point commun pour que deux choses puissent se connecter. Ok? Ve'az. Alors maintenant, Ve'az yifhanu benehem gimel bechinot. Et maintenant, on va distinguer entre eux trois bechinot, trois particularités. Zulat gimel abichonot aniskarim lele kedepirashti. En plus des trois aspects qu'on a vus plus haut. Et une bechina, c'est un aspect, c'est une particularité. L'ifron, c'est être capable de distinguer. Ce sont des distinctions même, on pourrait dire. Une bechina, c'est une distinction.
Les Afrin, Ben Yom Ben Laila, c'est dans les brachot qui distinguent entre le jour et la nuit. C'est quoi ces trois plus hauts? Soit c'est les trois qu'on a vus beaucoup plus haut, qui disaient que dans chaque séphira il y avait un aspect qui correspondait à ce qui vient d'en haut, un aspect à ce qui est elle-même et un aspect à ce qu'elle va donner en bas, ou un autre élément plus loin. Alors maintenant, quelles sont ces distinctions? Donc c'est le distinction de Keter, à Mashpia, ou Bechinat Keter à Mekabel. Parce qu'on va avoir quoi maintenant? On va avoir un Keter qui donne et un Keter qui reçoit. Le Keter qui donne, il vient d'où dans notre cas? Il vient de Keter, et le Keter qui reçoit, c'est le Keter de Rorma. c'est Keter de Rorma. Ou Bechinat Sinora Emsa'i chez Benehem, et on va avoir un troisième aspect qui est donc il y a l'aspect de celui qui reçoit, il y a l'aspect de celui qui donne, ça en fait deux, et il y a une troisième qui est quoi? C'est la Bechina du Tsinor Ansai, du conduit intermédiaire ou médian, qui est entre eux, à Mahale Or ou Mashpi'o, Are Yahudam Shalem, et qui va influer et qui va faire que leur union soit complète. Si vous voulez, ça serait Tiferet. Ça serait qu'à chaque élément, il faut qu'il y ait un élément médian qui soit capable de les relier entre eux. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait un élément qui soit capable de les lier entre eux. On ne va pas revenir sur ce fameux problème, est-ce qu'on est dans un système ternaire, ou etc., dont on avait parlé longuement, mais on va dire qu'à chaque fois, le meilleur moyen, c'est de passer par une ligne centrale pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Ou date, à des niveaux plus hauts. Ou les famim, yityahdu al-yedé bechinot ha-chorma. Ah, il dit maintenant, il y a une autre possibilité. C'est que Keter et Chorma s'unissent par Chorma. Comment c'est possible? À Machal basé, la parabole pour cela. Shiyigale à Keter, pene à Chorma à Sherlo. Ça veut dire que maintenant, c'est pas Keter qui s'adresse à Keter de Chorma, c'est Chorma de Keter qui s'adresse à Chorma. Ou Chorma qui s'adresse à Chorma de Keter. Exactement, si on veut. Au lieu qu'il s'adresse par rapport, c'est Keter qui va s'adresser à Keter de Chorma, c'est maintenant Chorma qui va s'adresser à Chorma de Keter, ou Chorma de Keter qui va s'adresser à Chorma. Autrement dit, il se met à son niveau maintenant. On relit à Machal basé, chez Igale à Keter, Pene à Chorma, Sherlo, le Ashpia el à Chorma, Ve'az à Chorma, et alors la Chorma, Yigale Panea, Pene à Chorma, Sherla. Et donc maintenant, la Chorma, elle va dévoiler son degré de Chorma à elle, c'est-à-dire donc Chorma de Chorma. Ve'az, Yityardu, Yichud Yamix. Il dit dans ce cas-là aussi, c'est un lien qui marche. Parce qu'encore une fois, c'est le point commun qu'ils ont entre eux. Simplement, dans le deuxième cas, c'est Keter, pour s'adresser à Chorma, il passe par son degré de Chorma à lui. Aliédé à Panim Hashavim. Parce que ici, encore une fois, on est dans des phases similaires. Shavim. Les Tova, pour le bien. Veitave benehem sinor araou ilahem. Et donc maintenant va être fait entre eux un conduit qui leur convient selon le principe de leur unité. Donc encore une fois, ça va passer par un cave à Msaï qui va permettre que les deux puissent s'équilibrer. Veine ayichudazé meshubar. Il dit effectivement cette union, elle est très bien. Avalo karishon, mais pas comme la première. Pourquoi? Ki barishon shamarnu shayichud aliyede aketer. Dans la première union, on a dit que l'union se faisait par Keter. Tekabel à Chorma, mais à Keter, Shefa, et que la Chorma, elle reçoit par son Keter à elle, un Shefa, un influx, Kefi à Raoui, mais à Keter, et qui dépend du Keter, qui met Keter, elle Keter, parce que maintenant ça va se passer d'un degré de Keter à Keter. Nishpa akol, veikabel Shefa ne'elam. Parce qu'autrement dit, celui qui reçoit, il est au niveau de celui qui donne. D'accord? Mais, aval, Be-Chorma, quand ça se fait par Chorma,
Afal Pishetekabel Shefa Meshubar. Bien que, effectivement, maintenant, Chorma, elle va recevoir un influx de qualité. Im Kolze Lo Yikarishon. C'est pas comme le premier. C'est mieux que ce soit Keter qui s'adresse à Keter Chorma que Chorma de Keter qui s'adresse à Chorma de Chorma. Chez Zéou, Shefa Chorma. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans une communication de Chorma. Et Chorma, en général, elle est plus basse que Keter. Qui a Chorma, elle a Chorma Yutse. Ve'al dererze, Yishpot Ameayen. Et donc, à partir de ça, le scrutateur va pouvoir analyser les kol hayechudim, toutes les unions possibles, asher les séphirazo imota chez les mala emena, de chaque séphira avec celle qui lui est supérieure. Ou me'ayichud chez la séphirazo, yuvan yachudam ze'alze, ze achareze ou ze aliedeze, echad im kulam vekulam im echad. Et du coup, on va pouvoir imaginer maintenant tous les conduits qui peuvent se passer. Et il y en a effectivement un nombre indéfini. C'est-à-dire une avec toutes et toutes avec une. Et de même pour tous les séphirotes. Ve'ata. Et maintenant, les filles d'Ererze, selon cette voie-là, kasher nirsa le hashpia rachamim. Si maintenant on veut influer du rachamim, de la miséricorde, par le principe de Rachamim de Keter, c'est-à-dire par le principe de Rachamim de Keter. Alors si vous allez me dire, mais comment maintenant ici on est passé à Rachamim, c'est une bonne question, parce que Rachamim, c'est pas une séphira. Ou alors on va dire que Rachamim c'est Tiferet. Bon, ou peut-être on est passé ici maintenant sur un mode de 3 qui serait le mode des 3 kavim, c'est-à-dire l'axe de droit Chesed, l'axe de gauche Din et l'axe du milieu Rachamim. Mais admettons ici que Rachamim c'est Tiferet. Rachamé à Keter, et que maintenant, Kashir nirse le hashpia rachamim besod rachamé à Keter, où on va dire que Keter veut influer de la miséricorde. Or, la miséricorde, c'est une particularité de Keter. Puisque Keter, son principe, c'est que c'est la grande miséricorde. Puisque c'est elle qui unifie tout. C'est elle qui ramène tout au un. Alors, donc l'union qui va se faire avec Chochma, Neyached a Chochma ima Keter bebechinat a Keter. Ça veut dire que Chochma va s'unir avec Keter par son degré de Keter lui, puisqu'il veut lui donner de son degré à lui. Son degré à lui, c'est la miséricorde. Donc, pour pouvoir donner à Chochma de la miséricorde, il faut que je puisse trouver un Kéli ou un réceptacle de miséricorde dans Chochma. Ve'abina be Keter bebechinat a Keter. Et de la même, si Keter va vouloir donner de la miséricorde à Bina, donc il le fera par son degré de Keter. Vea Chesed ima Chochma bebechinat a Keter. Et maintenant, Chesed va avoir, et donc Chesed, s'il va vouloir donner avec Chochma, ça se fera par Keter. Autrement dit, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est 10 fois 10 fois 10. Parce que de la même manière que Chesed peut s'adresser à Chochma, puisqu'on a vu qu'il y avait un conduit qui allait de Chesed à Chochma. Ce conduit-là maintenant, on va pouvoir même le mettre à tous les niveaux, puisque si maintenant Chochma veut dévoiler de la miséricorde de Chochma dans Chesed, et ben ça sera Keter de Chochma qui va s'adresser à Keter de Chesed. Et quand la Gvura, elle va vouloir s'adresser à Bina, elle le fera par son Keter. Il dit, mais maintenant, il ne faut pas que le cœur de l'homme tombe sur cette histoire. Quand on a dit, chez Bina Mekaben mi Keter, quand on a dit que la Bina, elle reçoit de Keter, Bebechina ta Keter Sheba, par le degré de Keter qui est en elle. D'accord? Donc on a Bina. Bina, elle va recevoir de Keter par le degré de Keter. Donc c'est Keter de Keter qui va s'adresser à Keter de Bina. Ou Mashpia Bagvura, et maintenant, elle, cet influx, elle veut le donner à son tour à Gevura. Et comment est-ce qu'elle va le donner à Gevura? Elle va le donner à Gevura par son degré de Keter qui est à elle. Donc ça veut dire qu'on a maintenant une connexion des Keter. Qui a Douaou.
chez Kalelutam, Miyud Ya'ale les Intachlit Velensof. Parce qu'effectivement, maintenant, leur principe, il va monter de 10 jusqu'à l'infini. Venim sa les fisé, et donc on trouvera selon ça, Kama panim les panim anoraim, Vekama achoraim les achoraim aniraim. Et donc on va trouver de nombreux visages aux visages terribles, et de nombreux arrières aux arrières qui sont terribles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir ça de tous les côtés. Ou Keshe Mekabelet. Et quand maintenant cette Bina, elle va recevoir donc de Keter, Mekabelet Bebechinat à Keter, Sheba Keter, Shebe Bina. Elle va recevoir par son degré de Keter qui est dans Bina. À Keter, Sheba Keter, Shebe Bina. Bebechinat à Keter, du degré de Keter qui est dans le Keter de Bina. Keter de Bina. Ou Keshe Mashpaat, et que quand maintenant elle va, influer à son tour, Meshapaat, elle va influer, Bebechinat à Keter, Shebe Malchut, Sheba Bina, par le degré de Keter qui est dans la Malchut de Bina. Ici, vous allez dire, il a quand même sauté une étape, évidemment. C'est une très bonne question. Ici, c'est simplement qu'il le fait en allusion. Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard parce qu'effectivement, ici, on ne comprend plus. Il dira plus tard, et donc, et ça c'est complètement dans la Kabbalah du Harizal et du Ramchal, que cette jonction, à chaque fois, elle se fait par la Malchut. Mais l'axe central, pas seulement la C'est la Malchut qui va permettre d'influer d'un degré à un autre degré. C'est elle qui va faire le passage. Mais ça, laissons-le de côté, et ça sera bien détaillé dans les portes suivantes. Non, mais c'est pas évident. Bien sûr. Mais si on reprend, Nimsa les fisé, donc on va reprendre. Et donc, il se trouve d'après cela, Kama panim les panim anoraim, de nombreux visages pour les visages anoraim terribles, Vekama achoraim les achoraim. Donc, quand il y a une réception de Keter dans Bina, c'est le degré de Keter de Bina qui la reçoit. Mais quand maintenant Bina, elle va devoir redonner cette chose-là à la sphira qui est en dessous, c'est-à-dire Chesed, ça sera le degré de Keter qui est dans la Malchut de Bina. C'est ce qu'il a dit. Keter Keter qui est dans la Malchut de Bina. Vechen lechol asphirot. Et de même pour toutes les séphirot, qui al dererze, parce que de cette manière, yiyu abechinot, c'est ainsi qu'on aura ces distinctions. Veimatse les fisé, et il se trouvera d'après cela, ashpa'a ta keter, mi keter les keter, et donc du coup, la transmission se fera de keter en keter jusqu'à la dernière degré, enfin jusqu'au dernier degré des derniers degrés. Parce que même quand c'est passé par Malchut, c'est passé par keter de Malchut. Verachamim, Rahamim Peshutim, Beinyan, Shiraou les Keter. Et donc on aura eu une transmission de la miséricorde simple, c'est-à-dire la plus pure, qui provient de Keter. Ve'od Raoui, et de plus, il est Raoui, il est nécessaire, en tout cas il est bien, Sheitiached a Keter Bekol a Sephirot, que maintenant Keter s'unisse avec toutes les séphirotes, Sheba Keter, Shebaem, Beotorega, avec tous les Keter au même moment. Autrement dit, quand Keter il veut influer, sont tous les Keter en même temps qui reçoivent. Tous les Keter de toutes les séphirotes, elles reçoivent en même temps. obligatoire. Oui, non, si effectivement c'est un influx de Keter. Mais si vraiment, pour que ce soit, c'est instantané. Instantanément, Keter, il va influer dans tous les Keter de tous les mondes. Les loupiotes de Keter s'allument. Exactement, toutes les loupiotes de Keter s'allument. Et de même pour la Chorma, et de même pour toutes les séphirotes. Je répète, ce qui permet qu'à n'importe quel degré, on puisse comprendre, avoir une asaga de n'importe quel degré. Même du degré le plus bas, on peut avoir une idée du degré le plus haut. C'est ça cette idée. C'est-à-dire que, je prends toujours cet exemple, d'accord? Mais si par exemple vous êtes cuisinier, et que votre monde c'est la cuisine, et que pour vous le Keter de la cuisine c'est Bocuse,
Même dans votre degré de Dans cuisine, votre petite cuisine, vous avez un degré de Keter. le jour on est content. Et ce degré de Keter, il peut vous permettre de monter dans tous les degrés de Keter. Par rapport à vous, c'est un degré de Keter. Pour vous, c'est le plus haut degré de la cuisine, c'est Bocuse. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée en vous du degré de Keter. C'est rien, c'est le Keter de la cuisine. Mais c'est un petit Keter. Et ce Keter-là, il est en lien avec tous les Keters. C'est de la démocratie. La vraie démocratie. C'est le fait qu'effectivement, mais oui, qu'à chaque élément, on puisse avoir accès à tous les éléments. Véaz. Ça veut dire que personne, que tout le monde a accès. Oui, ah oui, ça À son niveau. c'est très important d'après le Harizal. Dans les Gilgoulim, c'est que justement pour que chacun ait une part égale dans ce qu'il fait. Qui puisse pas dire, j'avais pas le choix. Il y avait le choix. À ton niveau, là où tu étais, tu pouvais faire ce que tu pouvais faire. D'accord? On peut faire au mieux. Ve'az ha-shefa, shefa bahir ou mazhir ke zohar ha-meirim. Et donc l'influx est un influx qui éclaire, ou mazhir, et qui c'est un synonyme, et qui resplendit comme la splendeur qui éclaire. Ve'ka'asher chas ve'shalom. Si maintenant c'est autre chose, que ici on voulait faire passer de la miséricorde, si maintenant on veut faire passer de la rigueur. Ve'ka'asher chas ve'shalom yushpadin. Az yikablu asfirot hele mehele al yede bechinat hagevura asher bechol echad mehen. Et donc du coup, si c'est maintenant la Gevura qui va envoyer du din, et ben ce din là, partout, il fera du din dans tous les étages. Ou les filles derrière nakish. Alors, ve'azadin nishpa betokef. Et donc maintenant, le din, il influe avec force. Ou memaer à Elohim. Pourquoi Elohim? Parce qu'Elohim, c'est lié au din. Vous rappelez-vous de ça. Et donc, le Elohim, maintenant, ce degré de Elohim, il va se dépêcher, la asoto, de faire le din. Velo yacher et yom bohu. Et le monde et le jour qui vient ne sera pas repoussé, c'est-à-dire que ça se fera au même moment. Ou les filles derrière nakish el sharapeulot. Et on peut, de même, déduire les autres actions. Vei magdamazo. Yuvan bepirsum echrach muchrach lehanaga kamo peulot beyichud baskamot kolasfirot. Et donc ainsi, grâce à cette introduction, on peut comprendre bepirsum de façon publique, c'est-à-dire de façon au sens de public, c'est-à-dire que c'est dévoilé, echrach muchrach lehanaga, une nécessité dans la direction des mondes, qu'il va y avoir une unité et une askama et un accord de toutes les séphirotes dans leur lien, Ever el Ever, membre à membre, ou Bechina el Bechina, et aspect avec aspect, Im askamatam yahad el apeulai, et donc toutes les séphirotes vont agir de concert, vont agir ensemble par rapport à telle action déterminée. Veitlapshu kulam kidmut apeula, et donc maintenant elles vont toutes s'habiller par rapport à l'action qui est déclenchée. Aïe, venitapru kefi bechinat peulatam, et donc les séphirotes vont pouvoir, comme dit Bernard, s'éclairer à chaque fois de l'action qui est en jeu. Ou beze atzinorot yishtanu bechinatam, et donc en cela, les conduits vont changer dans leur particularité en milliers et en milliers de milliers. Kileolam emitjardim kefikashram veyichudam, parce que maintenant, pour toujours, ces conduits, ils vont être unis selon leur lien et selon leur unité. Shiu yichud kol habechinot, qui est l'unité de toutes les particularités, vekol halukot et de toutes les parties, beshvui gamour, avec une identité, avec une similarité parfaite. Vechen atzinorot, et de même pour les conduits, qui a bechinot be'atzinorot akol devar echad. Et donc, en fin de compte, il y aura autant de conduits que de particularités. Ve ou ad alenu. Et il nous a été témoigné. Écoutez ça. Chez Nimsa, qu'il se trouve un livre, Sefer, qui s'appelle le livre des conduits. Sefer atzinorot.
ou Medaber, et que ce livre parle du sujet des conduits d'Afka, et que ce livre a compté 600 000 conduits. Shishim ribot sinorot. Ou be'avonotenu, et par nos fautes, nous n'avons pas mérité de voir ce livre. Lo zachinu elav, ve'omrim, et on dit, chez Nimsa etzel achenu, et qui se trouve chez nos frères, qui sont dans le pays de Fès. Alors, est-ce que c'est Fès au Maroc ou pas? J'en sais pas. Pourquoi il y a un autre feuille? Parce qu'il dit que c'est une Médina. Donc il dit que c'est un pays. Or, Fès, c'est une ville. Mais il est possible aussi que ce soit aussi que Médina, quand on a dit Bechol Médina ou Médina dans la Megillah, ça veut dire aussi chaque ville. D'accord? Il dit voilà. Donc il a dit, j'ai su par témoignage qu'il y avait un livre comme ça, et que ce livre là-bas avait recensé les 600 000 conduits. Pas fou, il voulait pas l'écrire. Veretsonenu, ata lechalek. Et maintenant, notre volonté, ata lechalek inyan achalukot sheefshar la sefirot. C'est simplement qu'on a, donc maintenant, c'est de diviser le principe des divisions qui est possible, les séphirot, les kabel zomizo, pour qu'elles puissent recevoir l'une de l'autre, im, si c'est de keter, de keter en keter jusqu'à malchut. C'est-à-dire, simplement, je n'ai pris que cet exemple-là. Ou alors, de chorma à chorma jusqu'à malchut, ou de bina en bina jusqu'à malchut, et de même les chol à séphirot, et de même pour toutes les séphirot, de chesed en chesed, ou de gvura en gvura, ou mes tiferet les tiferet, de tiferet en tiferet, ou mes netzach les netzach, ou de netzach en netzach, ou mes od et od, ou de od en od, ou de yisod en yisod, ou mes yisod en yisod, ou mes malchut et malchut, ou de malchut en malchut. Venim savazé. Et donc, il se trouve d'après cela, kol asfirot muskamot el peula achat. Toutes les séphirot sont donc agissent de concert vers une seule action. Besod atzinorot kulam, et donc dans ce mystère des conduits, kulam nichlalim, ils sont tous totalisés ou inclus, ou muskamim est d'accord par rapport à cette action-là. Velozo bilvad, et pas simplement de séphira en séphira, mais, et là, à filou beséphira atzma, même à l'intérieur d'une séphira, besod ashpaata bechelkea, quand cette séphira, elle va influer dans ses parties. C'est-à-dire qu'il y a même des conduits à l'intérieur de la séphira. Puisque elle-même, ces conduits qu'on trouve dans les séphirotes en général, on va les trouver à l'intérieur de chaque séphira. Ça fait plus de 600 000. Ça fait la chaîne d'ADN, ça. Non, mais vous savez que 600 000, ça représente l'unité. C'est les 600 000 lettres de la Torah, les 600 000 âmes, les 600 000 âmes d'Israël, etc., etc. D'accord, et afilou ve'amashal, et ainsi, ve'amashal, mi keter les keter, ve'akol be keter, c'est-à-dire de keter en keter, et tout ça dans keter, c'est-à-dire que keter de keter va donner à keter de chorma, qui va donner à keter de bina, etc., etc. Venim sak lalut asara sefirot, et donc il se trouve que la totalité des 10 sefirot qui sont dans keter, kulam niftahot, elles sont toutes ouvertes, ou meirot, et elles éclairent, beor keter, par la lumière de keter. Si maintenant keter, à l'intérieur de lui-même, il veut joindre ensemble toutes ces parties, il veut unifier tous les keter qu'il y a en lui. Ou alors, par exemple, dans la lumière, ou beor chorma, ou dans la lumière de chorma, ou dans la lumière de bina, vechen besharorot, et de même dans toutes les autres lumières, qui sont dans les séphirot. Vechen les chalke shara séphirot, et même dans les divisions des autres séphirot, qui chéiez par exemple que la séphirat chorma, elle va s'ouvrir toute à keter, ou par exemple toutes elles vont s'ouvrir dans chorma, ou toutes elles vont s'ouvrir dans bina, et ainsi pour les autres séphirot. Parce que par exemple il est possible que chorma puisse vouloir connecter tous ces degrés de bina à lui. Veine yesh od bechinot, et en plus on va pouvoir même avoir d'autres particularités. Machal basé, la parabole pour cela, elle est im yashpia. Si maintenant on va vouloir influencer le keter qui est dans le keter, donc on a keter. Donc on dit c'est keter ba keter shebo.
avec la chorma qui est dans la chorma. Donc ça veut dire que maintenant c'est autre chose. C'est keter de keter qui veut avoir un lien avec chorma de chorma. Et de chorma à bina de bina. Et de bina avec chesed de chesed. Et ainsi de suite. Yesh kama mine halukot asher i efshar la'amod bahem. Et il est impossible de pouvoir la'amod bahem, de pouvoir s'atteler à cela. Imlo betsiur gashmi, à moins de faire un dessin, un tsiur gashmi, une image matérielle, chez Netzayer lefanenu, où on va dessiner devant nous, Eser igulim, 10 cercles, ou Bechol igul veigul, et dans chaque cercle, on va faire 10 panim, 10 aspects, 10 faces, qui sont chez M Eser bechinot, qui sont les 10 bechinot, les 10 aspects, mais Asara Sefirot, des 10 Sefirot, chez Bekol Echad, mais Ser Sefirot. Et donc, c'est-à-dire, c'est comme si on faisait un cercle avec 10, de 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 10. Ve'id galgelu apanim keneged panim kefi asher ya'ale mishpatam. Et les choses vont se mettre en cercle, comme on les trouvera. Vers Machal, par exemple, pene amalchut sheba keter. Si maintenant on veut unir la malchut qui est dans keter avec le keter qui est dans la chorma, ou de même keter qui est dans tout avec malchut qui est dans keter. Sheaz hashefa miminacher. Donc ici évidemment on voit qu'il s'agit d'un autre type de connexion. Ve'acharkar, et après nesavev, et donc on reprend. Il y a keter qui est dans tout, qui va vouloir c'est Malchut de Keter qui va vouloir s'unir avec Keter de Chorma. Donc on est dans Keter, on prend dans Keter le degré de Malchut. Très bien. Ce degré de Malchut qui vient dans Keter, il veut s'unir avec Keter de Chorma. Ouais. C'est-à-dire Keter du degré d'en dessous. Et ainsi le Keter de toutes. Donc, autrement dit, c'est quoi? C'est Keter de Malchut qui veut s'unir avec Keter de Chorma, qui veut s'unir avec Keter de Bina, etc. Ainsi de suite. Jusqu'à la Malchut qui est dans le Keter. Non, avec la Malchut qui est dans le Keter, chez Az. Et donc ici, l'influx est quand même d'une autre sorte. Ve'achar kach, nesavev, pene a yesod sheba Keter. Et après maintenant, le yesod qui est dans Keter, avec le degré de Keter qui est dans tous, et donc ça sera différent. Pourquoi? Parce que si par exemple maintenant c'est le degré de Malchut de Keter qui veut influer dans tous les autres degrés de Keter, c'est pas la même chose que si c'est Yesod de Keter qui va vouloir influer dans les autres degrés différents. Vechen, lechol et serpene à Keter. Et de même pour les 10 degrés de Keter, bien que ce soit dans Keter. Ou Esser mine shefa, et donc ça fera 10 sortes d'influx, et donc 10 sortes de conduits. Qui les fiche shinouy à shefa, ishtanu à tsinorot. Parce qu'en fonction de la différence de l'influx, on aura une différence de conduit. Ve'ata, im nesavev achorma levad. Si maintenant la chorma elle-même, elle se tourne 10 fois, lechol echad meser pene keter, vers les 10 aspects de keter, mibli sheishtanu veisovevu pene asfirot anisharu, ya'ale a mispar el mine ashefa, me'aba mispar. Et donc du coup, on arrivera à 100, puisque c'est 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. Ve'inyan achalukim aele. Et donc maintenant, toutes ces distinctions, IFchar, alors écoutez bien, c'est très important ça. Et donc toutes ces distinctions, IFchar la alot birtav, on ne peut pas les écrire, il y en a trop. Ve'im yirse adam, et mais si l'homme il veut, le'argil atzmo, il veut s'habituer à ces choses-là, yitasek betsura ametsugaret ametsuyeret lefanav, il faut qu'il s'occupe d'un dessin qu'il va faire devant lui. Ve'yitnaeg ba, et il doit s'habituer,
be'iyun, à se concentrer de nombreux jours. Yamim Rabim. C'est la première fois qu'il parle de méditation. Première fois qu'il parle de méditation dans le texte. Donc il dit, vous prenez ça, vous faites un dessin, et vous vous concentrez sur ça de nombreux jours, ad ya'ir Hashem enai et enefirlo, et jusqu'à ce que Dieu l'éclaire. C'est-à-dire que si vous faites ça, au bout d'un moment, non, on va voir après. Ouais, il se passe des choses. Si vous méditez ça, au bout d'un moment, vous allez comprendre des choses. C'est la première fois que c'est pratique. Ouais, qui kachal koach akulmus l'erikadarim, parce que la force de la plume, elle est faible pour pouvoir développer ces choses-là. Yoter ve'im lo sheyushpa inyanazé mi PLP, si ce n'est que cette chose-là, elle a été transmise de bouche en bouche, o sheyamik amaskil, ou alors que celui qui veut, il peut le faire tout seul. C'est intéressant parce qu'ici il dit que la Kabbale, c'est soit quelque chose qu'on a reçu, soit c'est quelque chose qu'on a retrouvé. C'est ça qu'il dit. Imlo sheyushpa ainyanze, ou alors si cette chose-là a été influée de bouche en bouche, c'est-à-dire que vous avez une tradition. O sheyamik amaskil ba'em besichlo, que quelqu'un il approfondit ça tout seul par son esprit, aliédé atsura azot, par ce dessin-là. Veine basé, nichala sha'arazé. Et donc maintenant nous avons terminé cette porte. Ou baruch hauser amiti, et béni soit le véritable aidant, le seul qui nous aide vraiment, Asher lo chorma, qui lui possède la sagesse. Ve'anu be'inyani melu, yir'i menashgia. Et nous, dans ces sujets-là, nous avons peur de commettre des fautes, ou de commettre de nous tromper. D'accord? Nous avons peur de nous tromper. Ou betuchim bamechila, et nous sommes confiants dans le fait que nous serons pardonnés. Qui al-kazé ne'emar, parce qu'à ce sujet-là, le Shlomo Ameler, il a dit dans les proverbes, behavata tishgetamid, et dans son amour, il peut se tromper tout le temps. C'est-à-dire, ça lui sera pardonné. Em adevarim, et donc, parce que ce sont des choses, chez En Adam, Omed Baem, et la mitoch akoshi, ce sont des choses que l'homme ne peut acquérir qu'avec difficulté. On n'a pas fini. Juste ici, il y a un dessin. Ce dessin, il n'est pas du Ramak. D'accord? Il n'est pas du Ramak. Et il y a une petite note de l'éditeur. C'est l'éditeur qui a rajouté ce dessin. Oui. Alors, on va la lire, parce qu'on a 5 minutes. On va lire cette petite note. Amar Amagia. Donc, le Magia, ça serait plus... C'est l'éditeur, c'est celui qui a fait le livre. D'accord? Amar Amagia. Amar Amagia, ici en Ktav Rashi. Amar Amagia. Ilou Eser Igulim. Voici les 10 cercles. Shenitztayarubo, dans lesquels ont été dessinés les 10 séphirotes. Yitsayer Ameayen Keilu Amidgalgelim Aigulim Besivavotam. Et donc, que celui qui veut scruter, il faut qu'il regarde tous ces éléments-là dans leur circularité, et il pourra comprendre quelle était l'intention de l'auteur. Donc, c'est pas le Ramak qui a fait ça, d'accord? Alava Shalom, et ainsi, par exemple, si on regarde les séphirot, par exemple, Chochma Sheba Chochma, et par rapport au degré de Chochma qui est dans Keter, ou le degré de Bina qui est dans Bina par rapport au degré de Bina qui est dans Chochma, ou de Keter qui est dans Keter, alors il faut s'imaginer et de penser comme si le Igoul, comme si le cercle, il se tourne vers Omed Chochma Sheba Chochma Be'igoul Chochma Negay Chochma Sheba Igoul. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il a considéré que ces 10 séphirotes, maintenant c'était des cercles qui tournaient. Et ces cercles qui tournaient, ils avaient 10 pôles, qui correspondent aux 10 séphirotes. Comme des boules qui tournent. D'accord? Donc, prenez la première. Donc, on a Keter, Chochma, Bina, Gedula, Gevura, et de l'autre côté, on a Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Si maintenant, on veut que ce soit Chochma de Keter, qui donne à Chochma de Bina,
on va tourner les cercles de façon à ce que le conduit corresponde à la chose. C'est super. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on veut que On ici... peut le faire. Non mais, imagine, simplement, si tu veux, parce que si on veut rester sur le principe de 22 conduits, eh ben, il faut que ce cercle-là, il se tourne comme une boule, c'est une boule, et donc si on dit que maintenant, ça va être, je sais pas moi, Chorma de Bina, qui va vouloir s'unir à Tiferet de Chorma, eh ben, tac, les boules, elles seront comme ça. Tourne. Mais par contre, ça ne nous dit pas ce que Et les boules tournent. l'automité, là. Veketer, vechen kulan, veaz yavin, veyaskil kavanat hamechaber, et donc effectivement, kavanat hamechaber, veyadua oto be'amitud, be'ezrat el deot Hashem, ad kal neshono, baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.